Est-ce qu'on partirait pas sur une petite explo photo ? Yop les gars, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve à... On est à Hanoï, on va aller visiter un village dansant, c'est encore méconnu. On a été voir 2 agences de tourisme pour qu'ils nous disent quels étaient les spots. Les 2 agences de tourisme nous ont dit non, c'est pas vrai, c'est des mises en scène, ça existe pas. Et une qui nous a dit que c'était à Dalat, super loin. Faux, ils me connaissent pas, je sais où c'est, j'ai le spot précis, mais je voulais qu'ils me confirment pour pas qu'on fasse des kilomètres pour rien en scooter. Bref. Tu l'as compris, dans ce nouveau format là, tu vas me suivre dans mes explorations. On part à la découverte d'un village dansant. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Je t'explique, j'ai une photo trouvée sur National Geographic, une photo incroyable, une photo d'un spot méconnu, je sais même pas c'est quoi, des bouquets rouges, etc. Enfin bref, je te passe tous les détails, mais j'ai trouvé le nom d'un village. Dans ce village-là, il y a ce que je vois sur la photo que j'avais en référence. Et ce que je savais pas, c'est que dans ce village-là, j'allais découvrir toutes les étapes de la fabrication de l'encens. Dès lors l'expédition lancée et la découverte du village, chaque étape se découvrait. Et ce qui est cool, c'est que c'était pas prévu tout ça. Et parmi toutes les étapes, j'ai réussi à en faire des photos et des vidéos. Des photos que je trouve plutôt cool et c'est pour ça que je te les partage aujourd'hui. Donc là, on est à l'étape où ils réceptionnent le bambou de cette forme-là qui vont passer dans des machines pour en faire des bâtonnets super fins. Ce qui est cool, c'est quand j'arrivais avec mes appareils photo, les Vietnamiens ils étaient un peu étonnés, ils s'étaient mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Ils me comprenaient pas. Et puis ils parlaient pas anglais, je parlais pas anglais, c'était dur de se comprendre, mais avec un sourire et des gestes, c'est plus facile de créer un lien de confiance. Et c'est pour ça que tout de suite derrière, tu peux facilement demander s'il est possible de les prendre en photo. Toujours dans le but de partager un bon moment et de pouvoir les mettre en avant grâce à ces vidéos. Donc après avoir découpé en bâtonnets fins, ils vont les mettre dans une machine qui bouge et qui va enlever toute la poussière, tous les défauts. Regarde tous les enfants. Ouais, je crois qu'on a attiré l'attention. Alexis. Alexis. On est à l'étape où ils réceptionnent tous les bâtonnets simples qu'ils vont mettre dans une machine. La machine va en faire en sorte d'enlever toute la poussière. Parce que là on se rend pas compte mais il y a de la poussière en masse. Ensuite ils vont les trier manuellement et ils vont les regrouper et en faire des gros paquets. Une étape qu'on n'a pas eu malheureusement, et je pense que c'est normal, c'est l'étape un peu toxique, c'est lorsqu'ils prennent les bâtonnets d'encens, qu'ils les plongent dans un colorant rouge, et je pense que c'était caché dans les bâtiments, etc. Enfin bref, on n'a pas trop vu, mais ce qui m'intéressait le plus, et c'était là l'objectif, mon objectif de la journée, là où je savais que j'allais ramener du bon contenu, c'est l'étape d'après. Donc après avoir coloré les bâtonnets, ils les font sécher au bord de la route, et il y en a partout dans le village, et ça donne des scènes, mais vraiment c'est magnifique. Là, ils sont déjà en train de les retirer, parce qu'ils sont assez secs, et ce qui est fou, c'est qu'il y en a vraiment partout dans le village et je trouve ça magnifique. J'ai jamais vu ça et waouh. Mais attention, au bord des routes, tu en avais plein, c'était magnifique. Mais moi, ce que je voulais, c'était une énorme cour remplie de bouquets rouges pour vraiment donner un effet grandiose à ma photo. Et puis, je pense que créativement parlant, c'est plus parlant. Bref, tu vas voir dans les images, on l'a trouvé. Photographiquement parlant, c'est
C'était une galère pas possible. Je t'avoue qu'on a demandé à 40 Vietnamiens, genre toujours plus, j'abuse, tu vois, mais vraiment à une quinzaine de Vietnamiens. Et c'est qu'à la fin, quand on est tombé sur quelqu'un qui comprenait un peu l'anglais, et ce qu'elle a fait gentiment, elle nous a demandé de la suivre en scooter. On l'a suivie en scooter, etc. Elle m'a emmené dans des endroits complètement perdus dans le village. Je t'avoue que j'aurais jamais trouvé si elle avait pas été là la personne. Mais problème, c'est qu'on arrive sur le spot. Ok, cool, j'ai mon objectif, ce que j'attendais tant, tu vois, parce que quand tu fais je sais pas combien de kilomètres, tu restes un mois dans le pays et tu veux que ça, faire cette photo-là, c'était vraiment mon but. Mais le problème, c'est qu'il y avait pas du tout d'activité dans cette cour-là. Je veux la photo, le shot, mais je l'ai pas encore. C'est comme la pêche, il faut être patient avant d'avoir le gros lot, j'ai envie de dire. Du coup, là, c'est ce qu'on fait, on attend. On a repéré une scène, j'attends juste que les gens... ils commencent à travailler, mais ça peut être long, très long. Ok, il y avait tous les bouquets, mais c'est toujours mieux d'avoir un sujet, de mettre en avant un sujet sur la photo, c'est beaucoup plus vivant, et bref, ça montre l'étendue du métier en plus. Et là, il n'y avait rien, pas d'activité, il était midi. Le problème, c'est que vu que ça séchait à l'air libre, forcément, c'était qu'en fin de journée qu'ils allaient ramasser les bouquets. Ok, pas de problème, c'est pas me connaître, mais moi, je voulais cette photo, on est resté 5 heures. 5 heures au soleil. Ce qui est cool, c'est qu'on connaissait tous les noms des enfants du village. C'est parfait, on a vécu des bons moments. Jusqu'à temps que l'activité commence à démarrer dans la cour qu'on avait trouvée, etc. Donc attendre autant de temps pour ça, je t'avoue que j'étais un peu foufou. Et j'ai bien fait parce que je pense que ça a été le moment le plus authentique, le plus beau que j'ai pu photographier au Vietnam. On arrive aux dernières étapes avant la mise en vente, l'étape de la pose de la poudre d'encens. On a rencontré un Vietnamien tellement sympa et passionné qu'il a allumé sa machine juste pour nous montrer et que je puisse faire des photos. Un travail ancestral qui était encore fait à la main il y a peu de temps. En plus de ça, il nous a gentiment invités à manger avec sa famille dans l'arrière-cour alors que nous venions à peine de le rencontrer. Mais avant ça, il fallait étendre les bâtonnets d'encens pour le séchage final. Un village fou qui est l'un des plus grands producteurs d'encens d'Asie. Et ce qui est encore plus beau dans cette histoire-là et qui m'a inspiré cette vidéo-là, c'est quand j'ai publié ce TikTok-là qui a fait 18 millions de vues sur TikTok et 20 millions de vues à peu près sur Instagram. Dont on parle, c'est que des chiffres, on s'en fout, on s'entend. Mais ça m'a fait plaisir parce que derrière ces TikTok-là qui font beaucoup de vues, il y a une vraie histoire, il y a une vraie recherche, il y a une vraie exploration, il y a un vrai partage. Un partage authentique, des sourires de Vietnamiens qui resteront dans ma tête. C'est un métier tellement visuel, mais tellement dur, on se rend pas compte. Ils avaient les sourires grands comme jamais, mais ils travaillaient sous 50 degrés. Ils avaient des grands ventilateurs. Enfin, c'était atroce pour le coup, mais respect à eux, tu vois. Eux, ils se rendent pas compte dans quelles conditions ils travaillent. C'est là où je me rends compte que moi, ma vie, elle est vraiment cool. J'ai de la chance, je suis chanceux, on est chanceux. Je suis désolé, mais quand tu vas dans ces pays-là, il y a quand même une certaine pauvreté qui se dégage, et de savoir que ils te donnent tout, limite, ils te donnent tout. C'est vrai qu'on avait chaud, ils avaient pas beaucoup d'eau, ils nous proposaient de l'eau, ils étaient trop gentils. Et c'est vrai que ça a été vachement inspirant, j'ai pris une grosse claque, parce que moi j'étais content, j'avais mon truc visuel, etc. Mais faut pas rentrer dans le côté, je suis dans un zoo, il y a des Vietnamiens qui travaillent, c'est comme des animaux, je les prends. Non, le but c'est vraiment d'être positif, de partager un moment, avant de prendre des appareils, avant de filmer, avant de penser à son contenu là, c'est des humains que tu as en face de toi, c'est un échange, et c'est vrai
vrai que j'ai les photos, je suis content, etc. Mais il y a tout ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a plein d'anecdotes que je vous ai pas racontées et que je raconterai pas, qui sont trop marrants. Et ça, je le garderai pour une autre vidéo. Mais ça a été un moment tellement enrichissant. Et c'est là que je me dis que la photo me fait faire des trucs pas possibles. Mais est-ce que je le regrette à chaque fois? Non, j'ai jamais regretté. La photographie m'amène dans des endroits complètement fous à chaque fois, me fait sortir de ma zone de confort, me fait sortir, me fait découvrir, me pousse à aller explorer, me pousse à aller chercher du bon contenu, d'aller partager des bons moments. Et puis en plus de ça, aujourd'hui je peux me le permettre grâce à ma chaîne YouTube qui commence à monter et de pouvoir vous le partager. Et j'espère qu'à travers ce partage là, à travers ce contenu là, qui est tout bête, hein, je vous fais voyager en quelque sorte et pourquoi pas vous motiver à sortir faire de la photo. Bref, j'espère que ce nouveau format et ce genre de contenu te plaît. Le seul moyen pour moi de voir si ça te plaît, c'est en lâchant ton gros like et de commenter. Hésite pas, balance, j'en ai peut-être d'autres en stock. J'espère que le truc t'aura plu et on se dit peut-être à une prochaine fois.